Notion est un outil super pour faire de la gestion de bases de données et ils ont récemment mis à jour les formules et je vous propose de découvrir quelques formules à connaître. Tout d'abord, on va commencer par créer un tableau. Donc partons de la base qu'on a des tâches qui sont associées à des projets et qu'on veut que ces tâches s'affichent dans le projet. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une relation et on va du coup rajouter plusieurs relations à un projet. Si on veut voir la progression de nos tâches, on va faire une simple agrégation. Mais il y a un autre moyen plus fin pour avoir des données. Commençons par l'agrégation par propriété. Donc disons que nous souhaitons afficher le nombre de tâches qui sont associées à notre projet. Donc pour ça, on va aller choisir la propriété agrégation et on va aller tout compter, ce qui va nous donner le nombre de tâches qui sont associées à notre projet. Mais via les formules, on peut affiner ça. Donc pour les formules, on a nos propriétés qui vont s'afficher et la nouveauté, c'est qu'on va avoir des suggestions qui vont nous être faites par rapport à nos propriétés. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est de connaître la longueur de nos tâches. Combien de tâches on a. Donc pour ça, il va falloir choisir length. On va copier-coller la propriété et ça va nous donner directement le montant de tâches qu'on a associé à notre projet. Et là, vous allez me dire, oui, mais si c'est ça, je peux utiliser l'agrégation. Oui, mais on peut affiner un peu plus cette information, notamment via le filtre, que l'on va voir dans un instant. Mais on a possibilité de filtrer, de pouvoir avoir la longueur de n'importe quelle propriété. Si par exemple on veut connaître la longueur du nom, il suffit juste de choisir notre propriété. Donc là, si on veut avoir la longueur du nom, tout simplement, on va avoir la longueur du nom qui va pouvoir s'afficher. Donc là, j'ai rajouté quelques éléments et on va pouvoir compter le nombre de sujets que l'on a liés à notre projet. Si on veut compter le nombre de sujets, du coup, on va uniquement choisir la propriété .length. Donc la propriété quand on a un point, ça veut dire que ça appartient à. Ça permet d'associer la fonction qu'on veut à notre propriété. Maintenant, ce que l'on veut, c'est filtrer les éléments. Donc on part du principe qu'on a plusieurs tâches ici qui sont filtrées et certaines de ces tâches sont terminées. Donc ce que je veux, c'est afficher uniquement les tâches qui sont terminées. Donc je vais créer une nouvelle fois une formule que je vais appeler tâche faite. Et je vais prendre la propriété mes tâches. Je vais rajouter un point filter pour pouvoir filtrer. Et ce que je veux, c'est les tâches actuellement finies. Donc je vais choisir la fonction current.statut. Donc ce qu'on veut, c'est le statut de nos tâches égale et je mets le nom de la tâche terminée, du statut qui est terminé, donc qui s'appelle terminé. Et là, je vais avoir uniquement les tâches qui sont terminées qui vont s'afficher dans mon agrégation ++. Aujourd'hui, on peut aussi créer une action externe. Donc par exemple, disons que je veux envoyer un email, je vais choisir la fonctionnalité link et ensuite, donc là comme je veux ajouter un email, je vais rajouter le texte que je vais mettre entre guillemets, donc là ça va être envoyer un email et je vais faire .email. Donc là dans ce tableau là, j'ai un email qui existe et ça me permet d'ouvrir en natif ma boîte email. Voyons comment gérer plusieurs conditions. Donc ici, on a un tableau de tâches dans lequel on aimerait instaurer plusieurs règles. La première, si la priorité est 1 et que la tâche n'est pas terminée, alors on affiche à finir rapidement en gras et en rouge. La deuxième, si la priorité est 1 et que la tâche est terminée, alors afficher une prio en moins. Sinon, la priorité n'est pas 1 et que la tâche est terminée, alors afficher une tâche en moins. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est de rajouter une formule que l'on va appeler message. Donc on va la faire à l'ancienne. Donc avant, quand on voulait avoir ce type de conditions, il fallait marquer plusieurs conditions if. Donc là, la première, c'est si priorité égale P1 et statut n'est pas égal terminé, alors affiche-nous ce message qui est à finir rapidement. Sinon, si priorité est égale P1 et que la tâche est terminée, alors affiche-nous ce message qui est une prio en moins. Sinon, si la priorité n'est pas 1 et que la tâche est terminée, alors affiche une tâche en moins.
Donc pour ça, avant, il fallait mettre des statements if imbriqués, ce qui était l'enfer. Aujourd'hui, avec la fonctionnalité ifs, on a la possibilité de simplifier cette implémentation. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est de choisir la fonctionnalité ifs. On va choisir propriété égale P1, end pour et, rajouter la propriété statut, dire que ce n'est pas, donc point d'exclamation égale terminé, puis on va rajouter la virgule et notre message. Lorsque la première condition est terminée, on va rajouter le style. Pour ajouter le style, on va aller avant le string, donc avant notre message, et on va utiliser la fonctionnalité style. Et c'est ce qui va nous permettre d'ajouter le gras et la couleur. Donc du coup, je vais mettre la phrase entre parenthèses pour qu'elle soit bien associée à la fonctionnalité style. Je vais rajouter une virgule et je vais mettre B entre guillemets pour le gras. Et là, on peut voir que mon texte passe en gras. Ce que je vais rajouter pour ajouter la couleur, c'est juste simplement, je vais faire virgule, entre guillemets, red, pour que ça puisse s'afficher. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez des suggestions qui sont faites sur la droite. Si on regarde le résultat, on peut voir que maintenant, mon texte est bien en gras et en rouge et que la condition s'applique bien. Donc c'est uniquement pour les tâches qui ne sont pas terminées. Maintenant, je vais appliquer ma deuxième condition. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, après mon style, rajouter une virgule et dire que si la propriété est P1, end, statut égale terminé, alors affiche ce message là. Et en fait, je vais répéter ça autant de fois que je veux pour afficher mes différentes conditions sans avoir à rajouter la fonctionnalité if à chaque fois. Si on regarde le résultat, on peut voir que nos conditions s'appliquent bien comme on le voulait. Donc si la P1 existe et que la tâche n'est pas terminée, alors on affiche un message en gras et en rouge. Si la priorité est P1 et que la tâche est terminée, alors on dit qu'il y a simplement une tâche en moins. Et si la priorité n'est pas P1 et que la tâche est terminée, alors on peut dire une tâche en moins. N'hésitez pas à rajouter des emojis pour vraiment démarquer visuellement vos messages et pouvoir les distinguer rapidement. Disons que nous avons un fichier d'élèves et que nous souhaitons mettre tous les noms de ce fichier en majuscules et qu'ensuite nous souhaitons combiner le nom et le prénom avec le nom en majuscule. Donc pour ajouter le nom en majuscule, on va utiliser la formule qu'on va appeler taliser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la propriété, on va prendre la fonctionnalité upper et on va ajouter la propriété nom pour avoir tous les noms en majuscule. Maintenant qu'on a ça, on veut combiner les deux, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va concaténer ces informations, c'est-à-dire qu'on va les joindre ensemble. Donc on va créer une nouvelle formule dans laquelle on va avoir la propriété capitalisée et le prénom ensemble. Et si on fait ça, il ne faut pas oublier de rajouter les espaces. Donc du coup, il faudra juste faire plus. On peut voir le résultat en bas, il n'y a pas d'espace, donc on fait plus entre guillemets espace. Et du coup, on a notre espace et on a notre nom qui est écrit comme on le souhaite. Admettons que nous voulions avoir le nom et le prénom en minuscule. On va utiliser la fonctionnalité lower avec le même principe, donc nom plus espace prénom, et du coup on aura le nom et le prénom en minuscule. Dans notre fichier d'élèves, on a des élèves en terminale et ce qu'on aimerait c'est voir quels élèves sont en terminale. Pour ça, on va utiliser la fonctionnalité contains qui va nous dire si notre requête est vraie ou fausse.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la fonctionnalité contains, que l'on va utiliser la propriété class et tout simplement choisir le critère terminal. Et ainsi, on peut voir tous les élèves qui vont devoir passer le bac cette année. Maintenant, disons que sur nos élèves, on voudrait voir les élèves qui ont eu des commentaires qui doivent être valorisés. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va masquer la colonne bac et la colonne pour les noms, et on a rajouté des commentaires. Et dans ces commentaires, ce qu'on veut, c'est highlighter les textes qui contiennent le mot excellent. Ce qu'on va faire, c'est rajouter d'abord une première condition en utilisant la fonctionnalité if, qui va aller sélectionner la propriété commentaire, et on va dire si contains commentaire, donc si commentaire contient le mot excellent, alors, donc if contains commentaire, entre guillemets excellent, alors on veut que notre texte soit en bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter après la fonctionnalité contexte, la fonctionnalité style, ce qui va nous permettre de dire qu'on veut que ce soit en bleu et en italique. Allez. Sinon, ne fais rien. Donc du coup, ici, il y a un problème parce que j'ai pas sélectionné la propriété commentaire pour le style, et quand on voit que j'ai rajouté la propriété commentaire pour le style, on voit qu'il y a uniquement les commentaires qui contiennent le mot excellent qui s'affichent en bleu et en italique. On a là aussi la possibilité de modifier un style. Donc là, on a notre mise en avant. Ce qu'on voudrait, c'est retirer l'italique. Donc on va recréer une formule que l'on va appeler unstyle, dans laquelle on va simplement utiliser la fonctionnalité unstyle, choisir notre propriété qui est la propriété mise en avant et dire de retirer l'italique. Donc tout simplement virgule, entre guillemets i, et ce qu'on va remarquer, c'est que notre texte est toujours en bleu mais n'est plus en italique. On a aussi la possibilité de créer des boutons. Donc on a des boutons d'action que l'on peut créer simplement en choisissant la propriété bouton, et on va donner un titre. Donc par exemple, disons qu'on veuille envoyer une convocation à nos élèves. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une étiquette qu'on va appeler convocation, on va donner aussi le titre de convocation, et ensuite on pourra définir une liste d'actions. Donc c'est une sorte d'automation en fait à l'intérieur de notre base de données que l'on va pouvoir faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'on clique sur le bouton, ça affiche une confirmation. Donc on va pas définir des actions particulières puisqu'il n'y a pas besoin dans ce cas précis, et je vous ai déjà montré comment envoyer un email, mais admettons que la convocation se fasse par email. Du coup, ça va nous afficher ce message de confirmation qui va nous dire ok, très bien, et bien l'action a été réalisée. Ce bouton est pas mal lorsque vous avez plusieurs actions que vous voulez faire et que vous voulez avoir la confirmation que tout s'est bien passé. Vous pouvez aussi afficher des messages d'erreur par exemple. Vous avez pas mal de choix au niveau des actions que vous pouvez réaliser. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez voir d'autres astuces avec les formules, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et découvrez les templates Blaze Notion dans la description. À bientôt.